Let me tell you, if you are not a conspiracy theorist by now, it's because you are not intelligent. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés également, bienvenue bien sûr aux plus anciens, aux plus anciennes. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, j'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté, que vous ne souffrez pas trop non plus de la chaleur. C'est vrai que il va falloir s'attendre à une augmentation dans certaines régions, pas simple en ce moment, hein. Les organismes sont mis à rude épreuve, mais ceci dit, nous nous sommes suffisamment pleins de ce temps merdique que nous avions avec de la pluie, tout au long du printemps. Là, le soleil et là, l'été est arrivé, donc ça fait du bien, ça fait du bien pour le moral. Ce soir, nous allons nous intéresser, c'est la première fois que je consacre une émission à cette journaliste, à Candace Owens, que nous avons connue. Moi, je l'ai connue en même temps que, j'imagine, l'ensemble d'entre vous, au moment où elle a divulgué à la télévision américaine ce qu'il en est concrètement donc sur la perruque. Et c'est vrai que cette femme fait preuve de courage, une femme libre, un électron libre, au service de la vérité, et quelqu'un qui est extrêmement engagé pour la cause, pour la résistance, afin de pouvoir rétablir un certain nombre de vérités face à l'état profond qui continue de nous berner, de nous balancer à longueur de temps des contre-vérités afin de pouvoir mieux préserver leur énergie interne, extrêmement nocive, mortifère pour nous. Et tout ceci est en train de voler en éclats, et Candace Owens est l'une des partisanes, je dirais, de ce combat pour la lumière. Certains d'entre vous m'ont fait part de leurs interrogations, m'ont fait part de leurs doutes aussi la concernant, me disant qu'elle serait peut-être envoyée par le Rocher Noir, et qu'elle ferait peut-être partie justement du Rocher Noir. À voir, je sais pas. J'avoue très honnêtement que j'en serais extrêmement surpris si c'était le cas, mais on va s'intéresser justement à elle ce soir, et on va regarder ce que les cartes ont à nous dire sur cette journaliste et sur cette héroïne, quelque part, d'une certaine façon, qui s'oppose contre l'intelligentsia et contre ces élites complètement fourvoyées et dépourvues
de toute once, je dirais, d'humanité. Pour cela, on va prendre l'oracle des deux roses, l'oracle des trois chardons, puis on va prendre le billing, et puis on va se laisser porter tranquille. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va, c'est parti. Ouais, on va commencer peut-être par l'oracle des deux roses, c'est le premier. Alors, ne soyez pas surpris non plus si l'angle de vue de la caméra est quelque peu modifié par rapport à d'habitude. Ben, j'ai réaménagé un petit peu la table hein, sur laquelle Joël et moi travaillons pour vous retrouver. Donc, c'est sûr que j'espère que tout ira bien pour vous, que vous verrez les cartes correctement, c'est le plus important. Allez, on y va sur Candace Owens, avec un S, je ne sais pas s'il se prononce ou pas le S. Puis vous avez vu le bidon, oh, le bidon a attrapé le coco, enfin soi-disant. Hein. Et je voulais d'ailleurs remercier l'étoile qui nous a d'ailleurs partagé sur Telegram les documentaires intitulés Hold Up que j'ai commencé à visionner hier soir avec beaucoup d'intérêt, et c'est vrai que j'aurai l'occasion de vous en reparler parce que c'est franchement un travail admirable. Alors on me parle de quoi? On me parle de l'origine, d'accord. Ici j'ai quoi? J'ai le masque en latex, donc ici d'accord, et là j'ai quoi? J'ai un travail face aux larmes, donc on nous dit qu'elle travaille, que sa mission quelque part hein, est de pouvoir ramener face à l'ignominie et face aux énergies qui génèrent des larmes incendiaires aussi. Elle a un œil extrêmement avisé aussi sur ce qui est de l'ordre de la licorne. Donc la licorne, vous savez que dans l'oracle des deux roses, la licorne vient symboliser vraiment les jouets pour adultes hein. Et puis là on nous parle de l'origine, donc l'origine du monde et le côté très sexué on va dire de la carte hein. Donc on est bien sur les pleurs liés aussi à une certaine forme de sexualité. Vous aurez compris hein, de quoi il s'agit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence très fort. Le travail. Un œil vraiment... un regard d'aigle, on va dire, sur les sujets qu'elle peut présenter. Allez, en coupe. Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, je vous rappelle que la coupe, c'est toujours sur le moment présent ou sur le passé, mais un passé très proche. Alors sur Candace Owens, on nous dit quoi? On nous parle de force, quelqu'un qui a, je sais pas si elle utilise la force en elle-même, mais elle a cette force de caractère. Elle a cette force physique aussi qui lui permet de mener à bien ses prises de parole, ses positions. Et là, on a quelque chose au niveau de l'Europe. Alors, Oracle des deux roses, je t'aime beaucoup, mais je t'ai pas demandé ce qu'il en était aujourd'hui en Europe, dans le sens où on sait qu'Ursulala, bizarrement, est repassé. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse parler, s'il te plaît, de Candace Owens. J'ai pas envie de faire une émission sur Ursulala. Allez, on me parle d'expansion. Concernant donc Candace Owens, on peut me parler de la force aussi, la combativité, l'endurance, l'expansion, hein, quelque chose qui s'élève. Et elle permet aussi de pouvoir éveiller les esprits et les consciences surtout sur toute la machination. Bon, évidemment, il fallait s'y attendre, il y a beaucoup de maldisances la concernant par rapport ouais, il y a beaucoup de maldisances, de commérages, et là on me parle des excuses, d'accord, des excuses.
Pourquoi les excuses? Ah non, j'ai compris. Ok. Est-ce qu'on pourrait travailler, s'il te plaît? J'ai pas envie de faire un bêtisier, j'ai envie de faire une émission sur Candace Owens. Parce que là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, concernant l'Europe, l'oracle des deux roses me présente ses excuses par rapport justement au fait qu'il est ressorti eh bien, les notions en rapport avec la réélection d'Ursula. Bon, alors c'est pas ce que je t'ai demandé. J'aimerais bien, et j'ai pas envie de parler de ça ce soir en plus, donc j'aimerais bien faire un sujet sur Candace Owens. Michael, viens à la rescousse s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire si nous pourrons ou non ce soir réaliser un tirage sur Candace Owens? Oui. On va poser la question à l'oracle des deux roses. Oracle des deux roses, es-tu prêt désormais à me transmettre des éléments concernant Candace Owens, qui est le sujet de notre émission de ce soir? Non. Tu veux me parler de la réélection d'Ursula? Eh ben, je vais pas t'utiliser du coup, hein. Je peux pas t'utiliser parce que tu me dis oui, bah, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Bon. Eh ben non, nous n'utiliserons pas ce soir l'oracle des deux roses puisque nous sommes sur un autre sujet. Mais on y reviendra plus tard. Donc du coup, bah, écoutez, c'est pas grave, ça peut, c'est des choses qui peuvent arriver. Je vais prendre quoi? Bah, je vais prendre l'oracle de la Quebrada, du coup. Et on va déjà interroger l'oracle de la Quebrada. Bonjour, est-ce que tu veux bien travailler avec moi au sujet de Candace Owens? Oui, merci beaucoup. Voilà. Donc là, on va pouvoir y aller directement. Je suis désolé, hein, ça fait un peu plus de 10 minutes, mais bon, je ne m'attendais pas à ce genre de caprice de la part de l'oracle des deux roses ce soir. Vraiment, vraiment pas. Alors, sur Candace Owens, s'il te plaît, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Déjà, dans un premier temps, par une coupe, avec Candace Owens, on me parle de la patience. C'est quelqu'un qui a fait preuve aussi de patience, mais le moment est venu pour elle de pouvoir passer à l'action, s'exprimer, et elle est sortie du silence. Et en même temps, certains pourraient attendre et faire preuve de patience pour la faire taire. Ok, bon, déjà là c'est beaucoup plus clair. On me parle de patience. C'est quelqu'un qui a attendu un certain moment, peut-être d'avoir suffisamment d'éléments factuels, concrets en sa possession. Là on parle du soleil, du rayonnement, de l'affirmation par rapport, vous voyez, j'ai encore le silence qui ressort, hein, et la justice. Bon, ça peut être aussi un fait établi, une protection peut-être juridique, judiciaire, bien évidemment. On a également la notion de la justice qui peut être la justice divine également sur elle, et puis un beau rayonnement, c'est le soleil, et puis le soleil c'est aussi l'affirmation de soi, la ligne directrice que l'on se fixe, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise. En tout cas, elle a bien décidé de pouvoir prendre l'épée, son épée symbolique, pour ouvrir la coquille afin de pouvoir nous en livrer les perles. Ouais, on va dire les perles, on va dire ça comme ceci. Qu'est-ce que l'on peut me dire d'autre, s'il te plaît? Et j'aimerais encore avoir une autre carte. Candace, ça fait combien de lettres? C-A-N-D-A-C-E. Oh, bon, on peut le faire en 7, hein, du coup, avec le protocole du prénom, ce qui m'arrange, d'ailleurs. Alors, C-A-N-D-A-C-E.
et un E. Ok, merci Michael. Alors, du coup, on a quoi ensuite en élément? On a la paix. D'accord. Elle œuvre pour la paix, également la liberté d'expression face aux énergies mortifères. On a la mort qui ressort, les rencontres et le travail. Ok, un travail acharné en tous les cas. On a presque la hache de guerre sur le bio. Attention par contre aux rencontres qu'elle pourrait faire, parce que je vois en même temps une sorte de traquenard qui pourrait lui être tendu à travers une rencontre, quelqu'un qui se ferait passer pour quelqu'un de lumineux ou de la même mouvance, on va dire, que la nôtre, que la sienne, et qui finalement souhaiterait réellement pouvoir la faire tomber, la trahir. J'ai l'épée, et ça peut être aussi l'épée que l'on peut planter dans le dos, hein. C'est une arme tranchante, une arme à double tranchant en même temps, et je pense qu'il peut y avoir très certainement une rencontre qui quelque chose qui pourrait en tout cas mal se passer, et qui ne serait pas du tout une situation qui ne serait pas ce qu'elle semble être, pas aussi bienveillante, peut-être une collaboration, quelque chose. C'est sûr qu'elle dérange, elle dérange énormément. Je pense qu'elle doit être en même temps extrêmement protégée, cette personne-là. Il le faut, en tout cas, hein. Il me semble que j'avais dû l'aborder à un moment donné, mais il y a quelque temps maintenant de ça. Je vous avais dit déjà que je sentais aussi une forme de trahison, de guet-apens. Voilà, c'est le terme exact que je recherchais. Un guet-apens qui pourrait lui être tendu. Sur le soleil, on parle qu'il y a un changement, d'accord, il y a peut-être un changement aussi de direction entre le travail, son investissement qu'elle faisait avant, et une forme de prise peut-être de prise de conscience également face au silence étatique, hein, par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, du mensonge, de tout ce qui est de l'ordre également du point clos, hein, de la théorie, donc des théories du pont clos. Là, il y a du changement quand même à venir. On est sur la première colonne, donc la première colonne, on est déjà un peu plus sur le passé. En plus, on est côté gauche, donc il y a bien un changement de direction qui s'est opéré qui s'est réalisé dans sa propre vie, et dans son propre travail, aussi dans sa manière de travailler, de présenter, de façon à pouvoir ramener, je dirais, de la lumière face à toutes les énergies négatives de cette caste mondialiste. Allez, là j'ai la famille, d'accord. Silence au niveau de la famille. Bon, on en parlait à l'instant. Ça va concerner donc tout ce qui est de l'ordre de l'état profond, un silence au niveau de l'état profond. Ceci dit, j'ai les étoiles, et il peut y avoir en même temps des personnes qui ont connaissance aussi d'un certain nombre de choses qui sont relativement haut placées. Je pense notamment à Donald Trump, et à vraiment une profonde sympathie et une reconnaissance mutuelle aussi, hein. La famille, silence, ouais, c'est quelqu'un aussi qui préserve énormément sa propre vie privée, et afin de les mettre justement à l'abri. On me parle des secrets ici. Justice sur le secret, ou sur les secrets de qui? De la famille, et tout ceci est en train de changer également par rapport à son action, par rapport à ce qu'elle peut apporter. Évidemment, c'est pas la seule. Ici, on a de la tristesse, d'accord. Tristesse, et là, on nous maintient dans l'illusion. Le secret de la tristesse, des énergies générées
par rapport à l'illusion, cette spirale dans laquelle nous pourrions, et certaines personnes sont encore prises. On a les pleurs, on a les larmes qui sont ici, mais tout ceci est fabriqué, tout ceci est voulu, généré. Hein, c'est vraiment ce souffle de mort qui s'est abattu et qui anime en même temps les mondialistes, hein, tout ce qui est leur coucou les wokistes. Et on est bien dans ce travail, hein, dans un travail acharné. On va voir sur le travail, ici on parle de la maladie, ben ouais, forcément, hein. La maladie, et là on a la rapidité avec laquelle ce qui est de l'ordre des révélations aussi, hein, se sont propagées au niveau des différents pays par rapport aux prises de conscience aussi que cela a généré. J'ai pas forcément d'éléments négatifs sur elle, mis à part peut-être effectivement une rencontre dans le cadre du travail qui pourrait être compliquée, qui pourrait être difficile, parce que quelque chose pourrait se retourner contre elle, et en même temps, les guides me disent aussi que d'un point de vue peut-être plus intime, ce qui l'anime est le fait qu'elle aurait perdu quelqu'un de proche avec lequel elle travaillait, qui a été supprimé, hein, mais la thèse officielle finalement, peut-être un ami journaliste, un confrère, quelqu'un qui faisait presque partie qu'elle considérait en tout cas comme faisant partie de sa propre famille. La thèse officielle, bon, on nous dit peut-être que ça a été un décès, oui, un décès, mais pas pour la raison finalement réelle. On nous maintient également dans l'illusion. Donc d'une certaine manière, par son action, elle souhaite aussi venger, je dirais, l'honneur de ce collègue, alors, journaliste très certainement, avec lequel elle travaillait. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? J'aurais tendance à dire un homme quand même, hein. Bon, ici on parle du bien-être par rapport à l'union, le déplacement, des choses qui arrivent sur retard, mais on a de la joie, donc qui lui assure un équilibre. Ok, et puis enfin on a la carte de la colère, donc beaucoup de tension quand même sur elle, mais on est dans de bonnes énergies quand même, hein. L'union. Il y a beaucoup d'union autour d'elle, beaucoup de solidarité, quelqu'un qui est très apprécié, très estimé également. Un déplacement, donc déplacement de la vérité qui arrive quand même sous retard, mais qui engendre de la joie par rapport à un déséquilibre aussi. Donc déséquilibre organisationnel au niveau donc des organisations secrètes et de l'État profond qui génère de la colère et de la tension. Je pense que réellement, ouais, il souhaite plus que tout la faire tomber, et très certainement cette rencontre sera diligentée par l'état profond lui-même, hein, et notamment, je pense, au Rocher Noir. Alors, il y a peut-être effectivement un lien avec le Rocher Noir, mais ce n'est pas celui que certains pense, je vois plus quelqu'un faisant partie justement faisant partie du Rocher Noir, l'approcher, se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, et dans le but de pouvoir la faire tomber. Est-ce que ça pourra arriver ou non? C'est une excellente question d'ailleurs. Voilà, donc j'ai bien ces deux notions. La première, à savoir trahison à venir dans le milieu du travail, double trahison d'ailleurs, je dirais, hein. Il y a quelqu'un qui est parti, c'est sûr, quelqu'un dont elle était proche, dont elle souhaite aussi honorer sa mémoire. Voilà, c'est le terme qui convient le mieux. Quelqu'un qui a commencé très certainement aussi à lui apporter un certain nombre d'éléments à sa connaissance. Là, on me parle au niveau de la destinée, hein, il y a eu des opportunités, il y a eu des coïncidences, hein, mais qui étaient pour elle synonymes de chance
et elle est partie, je dirais, à l'aventure en nous apportant des événements qui, étant mis à notre, étant portés à notre connaissance, sont des éléments qui nous sont positifs, qui nous permettent de pouvoir aussi faire preuve de discernement, faire preuve de compréhension vraiment profonde, je dirais, sur qui nous gouverne, qui nous dirige et quelle est finalement cette structure au pouvoir au niveau mondial. Ici, j'ai quoi? J'ai l'étoile de la femme, effectivement, on me parle bien d'elle. La femme, ok. Donc on est bien sur le sujet. Alors, cette femme, est-ce que j'ai fait une coupe? Non, j'ai pas eu le temps. Bon, bah je vais la faire, mais je vais pas regarder, étant donné que j'ai la carte de la femme qui est sortie. On me parlait juste avant du hasard, une heureuse coïncidence, effectivement. Alors, cette femme... Là, on va le faire en 3 cartes, sans quoi j'aurais pas assez de place, et toi, tu voulais venir, donc tu viens. Alors, cette femme, on me parle de la paix et de la nativité. Ok. Création, commencement, il y a quelque chose qui va prendre naissance autour d'elle et qui lui apportera de toute façon la paix, la tranquillité, l'apaisement aussi, par rapport à son travail. Bon, c'est un travail qui va porter ses fruits en tous les cas, pour nous, qui est quelque chose qui nous sera extrêmement bénéfique. Cette femme, ok, qui est-elle? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui arrive à la nativité? Et enfin, sur la paix, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? La femme, vous voyez, on a encore le hasard qui ressort, la destinée de la femme. C'était sa destinée de pouvoir justement mettre et créer, et là j'ai la famille, les repères, donc il y a vraiment des énergies qui concernent nos propres repères, nos propres racines, et on me parle des racines du mal. C'est une mise en lumière justement des racines qui se sont profondément ancrés dans nos chemins de vie, de citoyens, je dirais, du monde. La famille, ok. Elle a créé aussi, elle a rencontré des personnes qui aujourd'hui sont très importantes pour elle, peut-être des personnes qui œuvrent aussi pour la résistance à travers les déclarations, à travers l'activisme aussi qui est le leur. C'est quelqu'un qui est très apprécié également. Il y a un lien affectif quand même qui s'est créé entre cette personne et un grand nombre de personnes, de téléspectateurs peut-être, et des personnes qui vraiment se sont très proches, très très proches d'elle. Et là, à la nouvelle, on a quelque chose qui vient concernant les révélations encore. Il y a une annonce. Ouais, on est dans la communication à la nouvelle. Qu'est-ce qui arrive à la nouvelle? Qu'est-ce qu'elle pourrait justement nous apporter? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous transmettre prochainement, puisqu'on est sur la synthèse. Bon, là on parle de l'inconstance, d'accord, des troubles encore, des défaillances, l'irrégularité peut-être aussi par rapport un événement à venir important pour les États-Unis. Maintenant, on a aussi la notion que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a aussi des personnes qui doutent qui doutent de sa bienveillance, je dirais, qui doutent d'elle. Par rapport à ce qu'elle peut transmettre. C'est comme si finalement elle transmettait pour ces personnes-là ce que le plan souhaitait qu'elle transmette. La famille ne me parle pas forcément du Rocher Noir ou d'un autre d'organisation, en tout cas secrète, absolument pas.
on va regarder. Là, pour moi, c'est vraiment la nativité. Il y a des rencontres, hein, il y a des personnes vraiment qui se retrouvent en elle, qui la soutiennent, qui lui assurent aussi une forme de paix, puisque quelque part, elle est devenue presque intouchable, dans le sens où si il lui arrivait quoi que ce soit, ça serait tellement énorme, tellement gros, que forcément, ça ne pourrait qu'éveiller les soupçons. Euh, donc finalement, elle est quand même protégée et elle est bien protégée, même si ils vont quand même tenter de pouvoir. C'est peut-être ça justement. Pour le moment, elle est en paix, mais elle pourrait nous annoncer qu'on essaye en même temps, hein, de pouvoir la plonger dans l'inconstance par rapport justement à cette fameuse rencontre que j'évoquais tout à l'heure. Bon, allez, encore trois cartes. La femme, le hasard, vous voyez, là j'ai vraiment des désaccords, des procédures. Allez, en procès, c'est une forme de... ouais, il y a du litige, hein. Et elle nous apporte en même temps des justifications sur des procédures dont nous sommes la cible. Donc là, il y a un affrontement. Un affrontement, le procès. Le procès, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la querelle, des désaccords, du litige aussi. Bien sûr qu'elle prend énormément de risques par les sujets qu'elle traite, hein, qui sont des sujets quand même extrêmement sensibles. Mais finalement, ce procès, tout à l'heure, on avait la notion de juridique, hein, on avait l'épée également. Donc là, je l'ai également. L'épée, elle tranche. Elle, elle tranche net. Elle coupe aussi les liens qui pouvaient nous retenir prisonniers quelque part au niveau d'un système de pensée matricielle. Le procès, hein, le litige, vraiment. La famille, vous voyez, on a de la méchanceté quand même à venir, hein, de la manipulation, du préjudice, de la... Et puis j'ai aussi ce terme de vengeance sur la famille. Comme je disais qu'elle souhaitait vraiment défendre l'honneur de l'une des personnes faisant partie ou étant considérée comme sa propre, qu'elle considérait comme sa propre famille. Là, il y a ça aussi, hein, puisque j'ai la vengeance par rapport à l'offense qu'elle a pu subir. En tout cas, il y a bien des intentions qui sont nuisibles par rapport aux procédures, par rapport aux litiges également, et quelqu'un qui va tenter de s'infiltrer, qui est peut-être déjà là d'ailleurs, hein. Alors je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais il y a bien des intentions nuisibles, notamment on me dit avec des personnes qui la jalousent, qui la connaissent et qui lui envient finalement le fait de s'être propulsé médiatiquement. Ouais, et là j'ai quoi? J'ai l'entreprise, tiens, j'ai les maçons qui reviennent. Bon, bah pour les maçons, c'est pas compliqué, hein, il y a vraiment un projet, une planification par rapport à des disputes, à du procès, avec à la clé de la manipulation et comme si finalement par rapport au préjudice, ils souhaitaient vraiment la mettre en très mauvaise posture, c'est-à-dire dans l'inconstance. Entreprise presque de démolition, hein, et je ne serais pas surpris non plus que d'anciens collaborateurs ou collaboratrices puissent venir s'exprimer pour la démolir, pour vraiment la salir. Mais ce sont des personnes qui sont en même temps extrêmement envieuses et jalouses du fait qu'elles se soient propulsées au niveau médiatique et sur la scène, je dirais, non pas américaine, mais mondiale, hein, puisque on la connaît également désormais en France et puis dans d'autres pays, bien sûr. Donc il y a vraiment ceci, hein. Pour moi, elle représente aussi
C'est une figure charismatique hein, de ce procès et de ces menées justement contre l'ombre. Hein. Qu'est-ce que l'on nous dit ensuite? Qu'est-ce que j'ai là? Allez, j'ai vraiment des dissimulations, de l'escroquerie, de l'abus de confiance. Je pense que vraiment, elle va accorder sa confiance hein, à quelqu'un qui va vouloir la faire tomber. Hein. Euh, Ici, on nous parle de vol et de perte. Bah ouais, c'est aussi le procès sur tout ce qui est donc à travers ses actions, à travers ses prises de parole, la communication sur les abus de confiance, les escroqueries, les manipulations, les dissimulations, les vols, hein, dont nous, en tant que citoyens du monde, hein, tout du moins de l'Occident, sommes quelque part le cœur et le public visé, la cible. J'ai quoi là? J'ai quelque chose sous retard. Il y a des déconvenus quand même à venir. Il y a un non-Raymond. Moi, je pense que l'on-Raymond, il est dû justement à certaines prises de position, à la fois d'anciens collaborateurs, collaboratrices, et en même temps... pourquoi j'ai d'anciens? Je vois même des personnes qui travaillent encore autour d'elle aujourd'hui, mais qui appartiennent au milieu de l'ombre, ou qui sont rémunérées très gracieusement par le milieu de l'ombre, et qui risquent de lui créer des déconvenus. Vous voyez, puis là, on a le despote. Hein. Bon. Les contraintes. Ouais, je pense qu'elle doit subir en même temps de très grosses pressions. Tout est fait pour justement la ralentir. Les despotes sont à l'œuvre hein, et souhaitent vraiment la placer dans l'inaction. En même temps, c'est réciproque, dans le sens où tout ce qu'elle fait est fait pour faire éclater la vérité au grand jour par rapport aux abus de confiance, à la manipulation des despotes, afin de pouvoir les mettre dans une situation d'inconstance et de les enliser. Ces personnes-là sont pieds et mains liés dans la matrice et dans le système. À l'encontre, bien sûr, de l'humanité. Alors, 3 cartes supplémentaires. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Touc. Puis on regardera le dos de deck à la fin. Alors, accident. Effondrement, bouleversement. Ah, il y a une cassure. Il y a une cassure au niveau du vol et de la perte hein, qui lui valent des procès ou vraiment une forme de grande pression justement sur elle, parce qu'elle a fait effondrer tout un système aussi en place. Alors c'est pas elle effectivement, mais elle y a largement et elle y contribue très largement, un effondrement justement de tout ce qui est manipulation, dissimulation par la mise à jour finalement des énergies de nos chers dirigeants. Hein. Il y a du procès quand même, et c'est une femme, ouais, c'est une guerrière. Hein. C'est une guerrière de lumière. Alors c'était pas cette carte là que j'avais, c'était la carte de l'accident. Ok, un accident peut-être venir, la foudre. Bon, il y a des appuis. Hein. Elle est quand même... Mais c'est bizarre parce que finalement, depuis tout à l'heure, j'ai une dualité. À la fois, elle a des appuis. Hein, elle bénéficie d'appui, de soutien, de protection. Mais en même temps, on nous dit que ce fameux projet que j'évoquais tout à l'heure, oh ben là j'ai le divin avec elle, donc elle est extrêmement protégée, les appuis. Hein. Le divin. Mais en même temps, on voit qu'il y a des appuis à l'intérieur même du milieu du travail, avec des intentions nuisibles, qui souhaitent vraiment lui créer un maximum
de contretemps, de déconvenus. Et l'accident sur les appuis, l'effondrement, le bouleversement par rapport au divin, c'est quelqu'un qui doit avoir très certainement aussi un, un sens, une intuition relativement développée, et je pense qu'elle a flairé, c'est le terme que l'on me dit, hein, parce que vous voyez, on voit quoi là? On voit l'aigle qui regarde du côté gauche. Côté gauche quand même, qui va symboliser le passé. Entre autres, c'est les forces positives, effectivement, les ressources positives, mais c'est aussi le passé. Et là, on est sur le présent et la synthèse, pour moi, en tout cas, hein, dans ce type de tirage. Et on me dit quoi? On me dit que, ouais, bah, je crois que vraiment, elle a pris conscience que certaines personnes de son entourage ne sont pas si franches finalement que ça. Et en tout cas, elle est soutenue. Et elle peut soutenir aussi hein, un candidat, et en l'occurrence, je crois qu'elle est pro-Trump en plus. C'est lui ici qui ressort. Hein. Ok, l'affection, voilà les honneurs par rapport à son héroïsme, par rapport à sa combativité. Ok, donc, sympathie, affection, qui lui vaut les honneurs par rapport à son investissement, à son courage, à sa combativité. Je vous montre ce que je disais. Donc là, on a la pensée, l'amitié, tout ce qui est en lien avec l'affection, les pensées, le soutien aussi, l'affection, ouais, vraiment l'affection, qui lui vaut les honneurs par rapport à son courage et à sa combativité. Je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais, hein, de fourbe. J'ai aucun élément qui me permette justement de pouvoir l'affirmer. Donc, loin de là, loin de là, loin de là même. Évidemment, ce n'est qu'un tirage de cartes. Bien sûr, je peux toujours me tromper. Mais j'en serais extrêmement surpris, je dois vous l'avouer. Est-ce que... Alors, je rangeais ça déjà. Tac, là-bas. Est-ce qu'on continue? On a combien? 41 minutes. Non, bon, on y reviendra dans une prochaine émission si jamais vous le souhaitez. Si jamais vous avez des questions particulières à me poser sur elle, je vais vous mettre un post dans la partie communauté. Comme ça, vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez concernant Candace Owens. Et puis, on pourrait peut-être prévoir prochainement une deuxième partie justement et lui consacrer une deuxième émission qui serait un spécial peut-être réponse à vos questions là concernant. On va juste prendre une carte parole d'évangile. On va regarder ce que le Très-Haut a à lui transmettre. On est avec le psaume 4, verset 9, par Candace Owens. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. Très très joli passage. Combien parlant aussi quand on met ceci en lien, en rapport avec elle, hein. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. Très, très beau message. Quelqu'un qui est, pour moi, hein, qui n'est pas influençable, en tout cas, et qui sait pertinemment... qui n'est pas influençable, qui est très certainement indépendante aussi, qui a une forme d'indépendance, et
On va prendre une carte du petit oracle messager sur Candace. Donc Owens, et je vous rappelle que je vais vous mettre donc une partie impose dans la partie communauté afin que vous puissiez me poser toutes les questions que vous souhaitez là concernant, et je dis bien là concernant, directement, hein, pas indirectement mais directement, comme ça si vous souhaitez jeudi prochain nous pourrons réaliser une partie 2, une suite à cette émission. Et là, chez l'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Eh ben, écoutez, si jamais tu es derrière la caméra, c'est moi qui suis derrière la caméra. Si jamais tu es derrière ton écran, un grand merci. Non, mais c'est vrai que l'admirateur, elle a beaucoup d'admirateurs, beaucoup de soutien également à travers le monde. Je vous embrasse, je vous dis donc à demain. N'oubliez pas, donc dans la partie communauté, pour me poser toutes les questions que vous souhaitez me poser au sujet de Candy Owens pour une partie 2. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Et puis on se retrouve demain à 20h20. Ciao, ciao.